Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Saturday Book and Tea Fever, un dimanche. Donc voilà, cette semaine je suis un petit peu en retard parce que je voulais vous faire une vidéo sur la Made in Asia à laquelle j'ai participé hier en fait. Donc c'est la première fois que j'y allais. Et vous aurez à la fin de la vidéo du samedi des extraits et le tout petit vlog puisque j'ai un petit peu filmé. Et puis mon avis sur cette convention. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer. Donc si seulement ce morceau-là vous intéresse plutôt, je vous invite à cliquer sur le lien qui aura quelque part dans l'image. Et pour les autres, on va commencer tout de suite. Et on va parler d'abord du thé que j'ai bu cette semaine, qui n'est pas un thé, c'est une infusion. Donc il s'agit de l'infusion Super Berries de English Tea Shop, que j'ai trouvé dans mon magasin bio, et qui est faite en fait de petits sachets dans lesquels on retrouve des extraits de fruits, de fraises, de myrtilles, des framboises, et je crois qu'il y a aussi d'autres trucs qui ne lisent pas directement sur le... Voilà. Et de l'hibiscus. Donc Florence, si jamais tu regardes ce truc, cette vidéo, ce truc, de quoi est-ce que je parle? La fille qui valorise méga fort ce qu'elle fait, quoi, ce truc. Bon, donc Florence, si jamais tu regardes cette vidéo, il y a de l'hibiscus là-dedans, je crois pas que ça va te plaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du rooibos, de la menthe, framboise, fraise, baie bleue organique, baie bleue, myrtille quoi. Et saveur naturelle de framboise et fraise. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc de l'hibiscus. Si vous n'aimez pas l'hibiscus, bah évitez ça. Si vous aimez tout ce qu'il y a dedans, bah allez-y. Je trouve que c'est plutôt une chouette tisane à boire le soir. Côté des livres, je vous quittais la semaine dernière avec Déborah Crombie, Le passé ne meurt jamais, que j'ai terminé mardi ou mercredi, quelque chose comme ça. Et je vous avais expliqué que c'était plutôt bien parti, que l'histoire était plaisante. Et au final, ça a été une petite déception. Ça n'a pas été une super fin, je trouvais. En fait, ça a été très lent. Ça a été un petit peu pépère jusqu'au 5/6e du livre ou 5/7e du livre peut-être. Et ça prend beaucoup trop de temps à s'emballer et j'ai pas trouvé ça hyper convaincant. Je vous en parlerai plus en détail lors de mon point lecture du mois. Si jamais vous voulez un livre super, c'est pas ce livre-là que je vous recommande en tout cas. Et bien évidemment, faites-vous votre propre avis et lisez-le quoi, mais c'est pas quelque chose que moi j'ai vraiment particulièrement aimé. Et donc je ne le recommande pas particulièrement non plus. J'ai enchaîné avec Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux aux éditions de Livres de Poche. Et j'en suis pas du tout loin en fait, mais j'ai de grandes attentes par rapport à ce bouquin. Et j'espère qu'il va arriver à combler, parce que c'est un policier encore, genre la fille qui lit 4 policiers par an, elle en enchaîne 2 là d'affilée, c'est super. Donc c'est aussi un policier et j'espère qu'il va peut-être un peu plus me combler que le précédent. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture quand j'aurai un peu plus le temps et aussi un peu plus d'envie et moins de fatigue parce que là pour l'instant je suis très fatiguée. Hier à la Made in Asia, je me suis acheté le tome 1 de Chi, Une vie de chat, écrit par Konami Kanata aux éditions Glénat Kids. Et donc ceci n'est pas un manga classique qu'on lit de droite à gauche et de la fin jusqu'au début, mais puisqu'apparemment c'est une édition prévue pour les enfants. Ils ont décidé de le faire dans le sens européen de lecture et ils ont en plus ajouté des couleurs, en plus des dessins super mignons. Donc voilà, celui-ci je l'ai terminé hier, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien et ça a l'air vraiment sympa. Des fois il fait des têtes, je trouve qu'il fait des têtes vraiment super drôles. C'est un chat quoi. Personnellement j'ai un chat à la maison donc je sais comment ça se passe et je pense que toutes les personnes qui ont lu ce manga et qui ont un chat aussi savent bien comment ça se passe. Ici il y a une partie avec des balles magiques et le chat devient complètement fou avec les balles magiques. C'est vraiment un truc que tout propriétaire de chat à mon avis a dû expérimenter avec sa petite bête. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Maintenant 10,80 pour l'histoire, je dis pas pour le travail qu'il y a au niveau de la colorisation, au niveau du dessin, c'est mignon. Oui, vraiment oui. Et donc voilà, c'est déjà tout
pour cette petite première partie de vidéo. Donc à présent, je vais vous laisser avec ce qui s'est passé hier. Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour aller à la Médinasia. Je vais vous filmer quelque chose là-bas, je ne sais pas du tout ce que je vais y retrouver. Puisque comme une grosse andouille, j'ai pas du tout lu le programme, donc on verra bien. Et il y a mon copain à côté de moi, ça va être cool. La caméra est pas très droite à mon avis, mais c'est pas très grave. Et j'ai hâte de voir tout ce que je vais retrouver là-bas, notamment des cosplays, ça je sais qu'il va y avoir. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous montrer des choses super cool. Et voilà, donc là on est à la gare des Guillemins. Pour ceux qui n'auraient encore jamais vu la gare des Guillemins, voilà. Hein. Et écoutez, c'est parti, je vous retrouve. Alors vu le monde qu'il y avait à la file que vous avez vu, on va essayer de l'attenter par derrière. On va dire ça comme ça. C'est un peu bizarre de dire ça, non? Et donc il y a une entrée qui se trouve derrière le palais de Bruxelles Expo. Je ne dis pas à tout le monde. Et on va essayer de rentrer par là, on va voir si on peut. Et s'il n'y a pas trop de monde là-bas non plus, mais à mon avis il y en aura beaucoup moins.
seulement maintenant pour vous parler un petit peu de ma conclusion de cette Medinasia. Donc j'ai bien essayé hier soir de vous terminer ce vlog, enfin ce pseudo-vlog, paye ta crédibilité et ton professionnalisme de la Medinasia. Mais j'étais beaucoup trop fatiguée et j'en revenais pas du tout. Donc je me suis dit je vais tourner ça tranquillement demain quand j'aurai bien dormi et que ça ira un peu mieux. Donc voilà, me voici. Le bilan de cette Medinasia, que dire? Donc c'était la première fois que je participais à ce genre de salon, je veux dire ça comme ça, parce que c'est considéré comme un salon ou comme une convention, ce que vous voulez. Et je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus spectaculaire et un peu mieux foutu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus convaincant parce que l'univers... les univers asiatiques, des cultures asiatiques, surtout japonaises et coréennes en l'occurrence ici, qui étaient mis en avant, sont généralement des trucs qui sont fort mis en avant par un certain type de public. Et là j'étais un peu déçue en fait. Donc on a eu déjà affaire à énormément de personnes. Ça c'était un truc... Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, hein. Ça mon copain m'avait prévenu. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde, donc j'étais préparée à ça. Et effectivement il y a eu beaucoup de monde, mais pas seulement à la Medinasia, il y a eu aussi beaucoup de monde avant la Medinasia et après la Medinasia. Donc vous avez vu dans les images qu'il y avait une file dingue quand on est arrivé à Bruxelles Expo. Mais pas seulement à Bruxelles Expo, ça a été pareil dans le train pour aller jusque Bruxelles. Et puis quand on a voulu prendre un métro pour aller jusque le lieu de l'expo, un monde de malades. Donc on s'est dit non, on va prendre le taxi. Et ça a été pareil pour rentrer, il y avait une file dingue au métro pour pouvoir acheter un ticket. Puis il y avait plein de... Enfin, c'était pas seulement du monde à la Medinasia, c'était du monde durant toute la journée. Et ça a été des bousculades toute la journée. Donc ça c'était pas cool, je trouvais. Enfin, en tout cas moi c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime pas me sentir oppressée comme ça. J'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule. J'aime pas ça. Donc voilà. Et en dehors de ça, j'ai trouvé aussi que c'était décevant au niveau de la variété, de la diversité de ce qui était proposé. Donc seulement par contre là je parle au niveau des stands des vendeurs. Donc je pense pas que ça ait un quelconque rapport avec les organisateurs, mais donc au niveau des stands vendeurs, on avait une salle avec les stands, une salle au fond avec la culture. Enfin il y avait un petit coin avec tout ce qui était animation culturelle japonaise. Il y avait des ateliers pour faire des sushis, pour apprendre à faire des sushis, donc des ateliers pour apprendre à faire des kumikimo. Si vous me suivez sur le blog, vous savez sûrement ce que c'est. Des ateliers aussi de calligraphie, une petite exposition avec des bonsaïs. Il y avait quoi aussi? Il y avait un atelier massage, enfin des ateliers massage avec différentes techniques, le shiatsu, enfin je me rappelle plus trop, mais il y avait 5-6 ateliers avec des étudiants qui étaient en école pour apprendre à devenir masseur dans cet art là. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme stand qui m'a bien marqué? Bah, le stand de thé, il y avait un stand aussi, il y avait des vêtements qui étaient vraiment super beaux, mais voilà. D'une part ils étaient chers et d'autre part je pense pas que j'aurais pu tout à fait les porter normalement quoi, donc ça c'était un petit peu chaud. Mais sinon l'idée était bien et dans 70% des cas, restants, donc ça pour moi c'est les 30% des stands qui étaient à peu près originaux, 70% du reste vendaient quasiment la même chose. Donc on avait des posters, on avait des pluches, on avait je sais pas moi des petits porte-clés, des t-shirts, enfin des coussins, enfin on avait plein de gadgets différents qui tournaient autour de l'univers du manga. Et c'était souvent les mêmes mangas qui étaient mis en avant. Un petit peu comme dans les cosplays, on a vu certains cosplays où les gars s'étaient vraiment bien défoncés pour le faire et je trouvais que c'était vraiment c'était vraiment chouette à voir. Et puis au bout du 9e Natsu, personnellement j'en avais un peu marre. Le prochain gars que je vois avec des cheveux roses, je lui fais flamber quoi. Parce que prenez des personnages variés, faites un truc, je sais pas, parce que... Enfin voilà, je
trouvais que ils étaient chouettes. Certains c'était vraiment bien donné et d'autres par contre avaient des cosplays mais dégueulasses. Sinon à part les stands, il y avait aussi une salle où il y avait les youtubeurs. Donc il y avait tout au fond les youtubeurs, il y en avait 4. J'en connaissais que 2 parce que je suis pas non plus hyper accro aux jeux vidéo et tout ça. Donc je connaissais que Mathieu Sommet et le Jour du Grenier. Donc, 2 grands youtubeurs super connus. Il y avait une file de dingue, une file des enfers pour aller juste les voir et leur parler. Et je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'on peut bien leur dire quoi. Ces types, je regarde leurs vidéos comme toutes ces personnes qui vont là-bas. Mais à part leur dire, ah, écoute ton travail, j'ai bien aimé ce que t'as fait, machin, mais enfin... Ils ont vraiment de la même chose toute la journée quoi, mais bon, je sais pas trop ce qui se dit après. Il y avait aussi une partie jeu, ça je trouvais que c'était chouette. Une partie jeu où on pouvait jouer soit aux jeux vidéo, soit on pouvait jouer à des jeux de plateau. Et donc nous on a joué à un jeu de plateau. Mais sinon le concept je trouvais était vraiment sympa. Il y avait quoi encore une partie restauration, ça, voilà. La bouffe, si vous voulez que je vous dise. Quoi d'autre? Bah c'est tout. Ah oui si, j'ai été hyper déçue par un truc qui n'était pas là en fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait donc dans les stands, des stands où des éditeurs de manga venaient limite faire leur publicité ou venaient montrer les nouveautés, enfin mettre en avant des beaux albums, des artbooks ou des trucs ainsi. Et il n'y avait rien. Il y avait 2 ou grand maximum 3 stands où on pouvait trouver des mangas. J'étais hyper déçue. J'ai quand même acheté 2 choses, je voulais quand même m'en souvenir de la Made in Asia. Donc j'ai acheté le premier tome de Chi. Et c'est l'histoire d'un petit chat qui a perdu sa famille au tout début du premier tome en fait. Il perd sa maman et ses petits frères et sœurs. Et parce qu'il regarde dans l'air, il est distrait. Et puis il ne sait pas par où il doit rentrer. Donc il est perdu. Et il finit par atterrir dans une nouvelle famille où il n'y a pas d'animaux et où les personnes vont prendre soin de lui. Et il va faire 1001 bêtises et il va vivre 1001 choses, enfin voilà. La vie d'un petit chat quoi. Et je trouvais que c'était vraiment mignon. Donc voilà, je l'ai acheté. Et le deuxième truc que je me suis acheté, c'est le petit Mokona qu'on retrouve dans Crossolic, dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai mis à mon porte-clés. Donc voilà, le petit Mokona. Le petit Mokona blanc, parce qu'il n'y avait pas le noir. On a pris le noir, vu que c'est celui qu'on voit le plus dans Crossolic. Et voilà, mais je trouve que c'est quand même super mignon et je voulais un petit souvenir. Quoi. Voilà. Donc voilà comment je voulais conclure sur cette Made in Asia. Et dire qu'au final c'était sympa, que je m'étais quand même bien amusée, j'avais découvert 2-3 trucs mais c'était pas non plus aussi bien que ce à quoi je m'étais attendue. J'avais vraiment des attentes par rapport à cet événement et je pensais que ce serait quand même beaucoup plus spectaculaire que le salon du livre de Bruxelles. Et au final c'était pas hyper différent. Est-ce que vous étiez allé à la Made in Asia? Dites-le moi si c'est le cas. Est-ce que vous auriez voulu y aller? Est-ce que ça vous aurait plu? Est-ce que vous aimez ce genre de convention? Est-ce que par exemple la Japan Expo de Paris est fort différente de ce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente? Dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous avez une expérience de ce genre de convention. Parce que ici ça me pousse pas vraiment à vouloir y retourner l'année prochaine. On va peut-être y retourner parce que c'est donner une deuxième chance vu que c'est la première fois que j'y allais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!